c'est Gabrielle, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle guidance. Nous allons ensemble découvrir quel message il souhaite me faire passer. Alors, comme tu vois, j'ai sorti plusieurs oracles, plusieurs jeux. Donc on va voir, alors je vais débuter avec celui-ci, l'oracle des esprits protecteurs. Je te montre la petite boîte, voici. Donc comme habituellement, fais preuve de discernement quand tu regardes ce genre de vidéo et ne prends que ce qui te parle. Allez, c'est parti. Alors j'espère que tu vas bien, que tu prends bien soin de toi. Alors, j'ai une deuxième carte qui sort, le cerf. Ayez confiance et prospérez. Si tu as des doutes, si tu es... on m'envoie, tu sais, les jeux, alors c'est marrant. Alors c'est un jeu qui existait quand j'étais petite, dans les années 90, donc c'est une espèce de balle, et puis autour... En fait, je sais même pas comment ça s'appelle ce truc-là. Autour, tu peux poser tes pieds, en fait. Et le but du jeu, c'est de trouver son équilibre. On m'envoie ça et on me dit que tu es peut-être dans cette situation-là où justement tu cherches l'équilibre. Tu es un peu instable et tu sais pas trop. Alors la guidance, de par cette carte-là, me dit mais aie confiance, tu vas le trouver, l'équilibre. Et puis... ça va être abondant, ça va être prospère. Il y a aussi ce symbole trine derrière le cerf qui est là et qui valide la prospérité, justement, l'abondance, la fertilité, mais également la sagesse et l'innocence. Et j'ai ensuite la voyante. Voyez au-delà de la situation actuelle. Tu peux te projeter, en fait, que ça soit dans le passé, en te disant, eh bien, par rapport à ce qui s'est passé, je suis capable d'affronter le présent et l'avenir. Et par rapport au futur, eh bien, je décide de planter telle et telle chose, d'acter tel et tel acte, parce que j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en ce que je suis actuellement et qui va prospérer, j'en suis certaine. En tout cas, il faut en être certaine. Voilà. J'ai ensuite ces deux cartes-là. Ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme. Et j'entends aussi, vous n'êtes pas seuls les ancêtres. J'entends Mathusalem. Il y a fort lointain, comme dirait Shrek, vous guide et vous voilà, vous guide et vous aide à cheminer. Est-ce que tu vois là? Oui. Vous aide à cheminer par rapport au projet, par rapport à la vie en général. Hein. En fait, là, il m'envoie également quelqu'un qui a les yeux bandés et puis qui marche à tâtons. Et on te dit, mais aie confiance, en fait. Hein. La guidance est là et elle va t'aider à voir dans le noir. Et puis, bah voilà, c'est sous tes yeux, Gabrielle. Oui, merci. Regarde, tu vois, la dame, elle voit pas voir grand-chose, là. Mais elle voit quand même. Elle voit l'énergie. En tout cas, elle le voit à travers ses ressentis, à travers oui, à travers l'énergie, à travers la vibration. Tout est vibration. Et la science valide ça. Toujours plus loin, en fait, hein, dans cette théorie-là qui devient de plus en plus réelle. Voilà. Fille au bouclier. Planifiez et concentrez-vous. Voilà. Planifie ton futur et sois déterminé parce que tu es capable. Que tu sois homme ou femme,
que tu sois homme ou femme, tu es guerrier. Et tu as tous les outils de défense et d'attaque, tu as tout pour faire en fait. Hein. Donc n'hésite pas. Et confiance. Vraiment, tu es capable. Et j'ai ensuite l'été lézardé dans la joie et la lumière. Tu es une petite abeille qui travaille fort, qui travaille dur, qui a les capacités, n'en doute pas. Par ton vécu, et puis par ton intelligence, par ton... Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? C'est le fait de s'adapter à un environnement donné. Et bien, toi, tu sais faire ça. Donc, ne doute pas, hein, tu sais faire. Voilà, c'est très beau. Allez, je vais poursuivre avec... tac, tac, tac. L'oracle de la Terre sacrée. La perception. Encore cette notion de voyance. Ton troisième œil est en train de s'ouvrir. Peut-être que de plus en plus les voiles se lèvent, s'envolent au fil de ton cheminement. Et donc c'est pour ça que tu peux être serein par rapport à tes décisions. Tu sais, tu vois. La spécialisation. À la lueur de ce que tu vois, tu vas pouvoir rééquilibrer déjà l'intégralité de tes chakras. Si par exemple je te parlais de s'adapter à son environnement, si tu viens de déménager par exemple, ou si tu viens de changer de travail, si tu viens de changer une facette de ta vie, ou toutes les facettes de ta vie, hein, eh bien tu vas parvenir à retrouver l'équilibre à l'intérieur de toi, à rééquilibrer toutes les énergies, et pour être en harmonie, en paix, et trouver l'équilibre. Là, c'est... Tu sais faire, en fait, ça. Il y a vraiment cette notion de... Tu sais, c'est tout. Il y a pas... Cette guidance est là pour te rassurer, vraiment, par rapport à quelque chose. La redécouverte. C'est trop beau. La redécouverte. Tu redécouvres ton innocence. Je parlais de l'innocence ici en début de guidance avec l'énergie trine derrière ce cerf. Et elle sort là, l'innocence des enfants. Et puis la maman qui est juste là, hein, au centre, qui veille, qui est là, qui est fertile et qui va apporter toute l'abondance nécessaire pour que cet enfant, cette innocence s'épanouisse. La sagesse des anciens également, qui était là. L'influence. Il faut que ton environnement, justement, soit pour atteindre ce bien-être, cette abondance, il faut que ton environnement soit paisible. Si tu aimes la paix, si tu aimes la guerre, bah évidemment, va chercher la guerre, va chercher le... Voilà. Mais là, vraiment, c'est la paix. Hein. Entoure-toi de ce qui te nourrit, et ce qui te fait plaisir, et ce qui te ressemble, en fait. Hein. Voilà. Et tu vas parvenir à tes fins. Si c'est la peur, si tu aimes les choses sombres, et que c'est ça qui te fait... Il y a des gens, ils se nourrissent de ça. Hein, c'est voilà, du côté sombre, du côté machin. Ils ont besoin de ça pour avancer. Eh bien, pourquoi pas. Et puis, il y a des autres eh bien, qui ont besoin de paix, de silence, de calme, d'harmonie. Et qui ont besoin de ça pour avancer. Choisis. Connais-toi toi-même et choisis. Et adapte ton environnement à ce que tu es. Et sachant que, la guidance me dit ce qui est marrant, c'est qu'on est les deux. Parfois, on a besoin de chaos, de charivari, on a besoin de s'engueuler, on a besoin de se titiller, de machin, pour
pour avancer, etc. Et puis à d'autres moments, c'est non, moi j'ai besoin de calme, de paix, de tranquillité, de machin. Et c'est ok, il faut suivre ces cycles. Voilà, surtout si tu es une femme, écoute ton corps, écoute ton cycle, écoute ce qu'on te dit. Et j'entends, certaines vont dire, bah oui, mais moi je suis ménopausée. Mais ouais, mais la ménopause, c'est pas parce que tu es ménopausée que tu n'as plus de cycle féminin, dans le sens où ton corps a des mouvements des bouffées de chaleur, par exemple. Quand on est ménopausé, apparemment, c'est bouffées de chaleur, c'est saute d'humeur, c'est machin. Ces choses-là ne s'arrêtent pas, hein, même quand tu es ménopausé. Donc, écoutez ça, toujours. Écoutez son corps, écoutez ses besoins. T'as besoin de dormir, tu dors. T'as besoin de retourner ton appartement, ta maison, tes armoires, et ben fais-le. Voilà, mais sois ok avec ça. Écoute ce cycle-là, féminin. Et lorsque tu vas faire ça, c'est là que tu vas atteindre la paix, en fait. Hein. Et le bien-être, en fait. Et j'ai encore le discernement. Donc, faire preuve de discernement par rapport à tout ce que je dis là. Prendre que ce qui te parle. Voilà, je dis toujours d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter son intuition. C'est pas parce que tout le monde dit ah bah au niveau de la spiritualité, faut être comme ci, comme ça, comme machin, mais il y a des trucs en fait, des outils en spiritualité qui fonctionnent chez certaines personnes, et bah c'est parfait. Et puis bah cette même chose là, elle fonctionnera pas chez d'autres personnes, et bah c'est parfait aussi. Faut juste trouver quels sont tes outils. Qu'est-ce qui fonctionne chez toi? Il n'y a pas de recette miracle. Il faut tester, il faut essayer, il faut expérimenter. Et cette chose-là, cette technique-là, et ben tiens, ces énergies-là, l'hypnose, le reiki, que sais-je, peu importe. Et ben tiens, ça fonctionne bien sur moi, ou ça fonctionne pas du tout, je laisse tomber. C'est ok en fait. Hein, écoute-toi et fais preuve de discernement, c'est important. Voilà. Allez, je poursuis avec le Tao. Ok, alors, l'attraction des opposés. Donc là, il y a, à l'intérieur de toi, il y a vraiment cette énergie féminine qui est en train de se révéler à l'intérieur de toi. Tu es en train d'équilibrer ton yin et ton yang. Et lorsque tu seras parvenu à faire cette chose-là, eh bien à l'extérieur, tu verras que tout se rééquilibre aussi. En fait, hein. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Mais normalement, c'est ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Oui, ben, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Aussi, ça marche, hein, tout est symétrique et tout est emboîté. Hein, voilà. En tout cas, selon moi, voilà, comme je viens de dire, hein, si ça te parle pas, tu laisses. Hein. Voilà, ensuite j'ai la stagnation. Aliénation, impasse... Stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Donc là, il y a, entre ton yin et ton yang, il y a peut-être eu un temps de stagnation, un temps une facette de toi que tu n'as pas embrassé, en fait, accueilli pleinement. Mais en fait, ce que je vois ici, c'est que c'est terminé là. Hein, là, c'était la glace, maintenant là, on est dans le feu, en fait. Hein, donc, il y a vraiment cette notion tu vas te retrouver toi-même, et en te retrouvant toi-même, eh bien, tu vas retrouver l'homme ou la femme de ta vie, ou tu vas retrouver, si tu es déjà en couple, eh bien, une nouvelle harmonie au sein de ton couple. Tout va être beaucoup plus en paix et harmonieux. Le conflit. Ah oui, apparemment, c'était pas ça. Donc, il y a vraiment cette notion d'engueulade peut-être dans le couple, ou même à l'intérieur de toi-même. Mais là, il y a vraiment cette notion de paix, de lâcher prise, de repli, de réévaluation.
la retraite. Et le fait de lâcher prise, de se dire, eh bien, je suis plus en conflit avec moi-même ou je ne suis plus en conflit avec l'autre à l'extérieur, eh bien, ceci amène une grande abondance. La femme, l'énergie yin, cette énergie qui est extrêmement cyclique et j'allais dire impalpable. C'est pas qu'elle est impalpable, c'est qu'elle est changeante, elle est lunatique, elle est... voilà, c'est l'énergie féminine dans toute sa splendeur à travers la lune qui ne fait que changer, transformer toute chose. Et puis, dès lors qu'on accepte cette notion-là, eh bien, on est dans l'abondance parce qu'on se dit, ben, hier j'ai retourné une montagne, aujourd'hui je suis incapable de sortir de mon lit. Ben, c'est normal, c'est mon énergie yin, il faut que j'écoute. Surtout quand on est une femme, il faut écouter ça et être ok avec ça. Ben, je peux pas le faire aujourd'hui, ben, je le ferai demain. Et puis ben, ah ben je le fais aujourd'hui. Ah ben, puis j'avais pas prévu de faire tout ça aujourd'hui, eh ben, je peux le faire, je le fais maintenant. Point. Et puis c'est tout, c'est ok. Voilà. Parfois on a des bonnes surprises, il y a des fois on se dit ouais allez aujourd'hui je fais ça. Et puis en fait tu fais ça, et là tu te dis mais attends j'ai déjà fini, c'est génial. Oh bah je vais refaire ça, puis bouf, la journée est finie, t'as retourné une montagne alors que tu pensais pas. Et le lendemain tu te dis allez on va faire pareil. Ben non du coup le lendemain pas du tout. C'est ok. C'est ok. Et lorsque tu comprends ça, et ben tu sais là que tu accueilles ton grand pouvoir. Et c'est là que tu fais péter tes chaînes en fait. Hein. Lorsque tu enfermes ton énergie féminine et que tu ne l'écoutes pas, et que tu n'écoutes pas ta force, ta puissance, ton besoin de repos, ou à contrario ton besoin de tout retourner dans la baraque, eh bien tu t'enchaînes en fait, hein, toi-même. Lorsqu'à contrario tu laisses faire, tu laisses tout ça, ce chaos, parce que l'énergie féminine, hein, c'est vraiment cette notion de chaos. Hein. Dans le yin et dans le yang, c'est le noir, c'est les ténèbres, c'est voilà. Lorsque tu laisses tout ça être, eh bien, les chaînes là, elles pètent, en fait. Hein. Et c'est un accueil qui est ok, tu fais plus mal à ton corps, parce que tu te forces pas à faire les choses alors que tu n'as pas la force de le faire. Tu as l'écoute et tu es en respect envers ce que tu es, envers toi-même. Et dès lors que c'est ok à l'intérieur de toi, et eh bien la magie de la vie, de l'univers fait que c'est ok à l'extérieur également. Travaille sur ce qui a été corrompu. Donc là, on voit très bien que bah, tout ce qui a été corrompu, hein, tout ce qui a été dévié, tout ce qui a été malmené, eh bien, est en train d'être rééquilibré. Hein. Toute déviance, toute corruption, tout ça est en train d'être remis en équilibre. On va vers un monde nouveau, avec beaucoup de modération, de simplicité, d'humilité, d'écoute de soi, de respect. De respect, voilà. Et lorsque tu as compris ça, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui, justement, vont... et que quand tu comprends ça et que tu parviens à l'appliquer dans ta vie, eh bien il y a beaucoup de personnes, parce que tu illumines, hein. Après tu es un brasier, tu es feu, tu es passion, tu es équilibre, tu es magnifique, tu es un phare dans les ténèbres. Et bien lorsque tu comprends ça, les gens après, eh bien ils sont inspirés en fait par ça. Donc ils copient en fait et ils essayent de faire la même chose. Et ça c'est magnifique. Lorsqu'on aura tous compris le feu, l'aspiration, le respect de soi, le respect de son cycle, le respect de sa force, le respect de son énergie et de sa vibration, eh bien on ira vers un monde de paix, d'harmonie et de joie. D'enthousiasme et source d'inspiration pour les autres. Voilà. Tu es une source d'inspiration pour les autres. Et c'est superbe. Parce que tu écoutes le féminin sacré, le féminin divin.
tout simplement. Enfin, tout simplement. En fait, le féminin a tellement été dénigré, tellement été mal compris, mal aimé. Voilà, le féminin, c'est le chaos, c'est je ne peux pas gérer le féminin, et donc c'est pour ça qu'on verrouille, parce que l'humain a besoin de maîtriser, en fait. Hein. Quand tu maîtrises trop et que tu verrouilles quelque chose qui est inverrouillable, eh bien ça donne le mal hadi, ça donne des distorsions, ça donne de la corruption, ça donne... voilà. Et à un moment donné, il va falloir rééquilibrer tout ça dans les corps physiques, dans les sociétés, dans les pays et dans la race humaine. Le champ de lumière, ton champ de lumière et ton aura, évidemment, se purifient peu à peu. Tu ascensionnes énergétiquement et voilà, tu es un phare dans les ténèbres. C'est très très beau. Rêvez un peu. Et le signe. Donc tout est possible hein, pour toi. Là, je sens cette notion de champ des possibles tes rêves peuvent devenir réalité. Qu'est-ce que tu aimerais qu'est-ce que tu aimerais manifester quels seraient tes souhaits à la lueur de tout le travail que tu as, tout le travail sur toi, spirituel que tu as pu mener jusqu'alors? Qu'est-ce que... Le signe, alors je vois des personnes qui... je vois de la calligraphie ici, où je vois des travailleurs, je vois de l'artisanat en fait, hein, des gens qui travaillent avec leurs mains, quelle que soit la... que ce soit avec une plume de calligraphie, que ce soit avec des pinceaux, que ce soit un maçon, que ce soit... peu importe, je vois les mains en fait, hein, quelqu'un qui travaille avec ses mains. Donc il y a quelqu'un qui a... Enfin, vous avez, si tu écoutes jusque-là, c'est que tu as un rêve que tu as envie de réaliser et que la guidance te dit, mais qu'est-ce que t'attends? Mais qu'est-ce que t'attends? Là, t'attends d'être sûr de toi, en fait, hein, t'attends qu'on te rassure. Alors cette guidance est là pour ça. Oui, t'es capable. Je te le dis, tu es capable. Tu sais faire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas à tergiverser, en fait. Chute libre. Hein. Mais il y a cette peur, en fait, hein. Tu as peur. T'as peur du succès. Tu sais que tu sais, mais t'as peur du succès. Et là, j'ai quoi? L'aimant et le paradis. Ouais, c'est ça. En fait, tu as peur de... de cette abondance, en fait, de ce flux d'abondance, de ce flux de richesse. T'as peur de cette beauté. C'est pour ça que tu te lances pas, en fait. C'est tellement beau que ça semble trop pour toi. Et voilà, c'est la béatitude. C'est ça qui t'attend. Et ça te fait peur. Pourtant, on t'attend. Hein. Mais vraiment, on t'attend puissamment. Hein. Alors, peut-être que tu vas faire une rencontre. Ouais, là, on voit une rencontre qui fait que c'est peut-être une âme sœur ou quelqu'un avec qui tu as eu d'autres vies antérieures. Et avec ces personnes-là, vous allez pouvoir créer quelque chose. Savoir sans savoir. Ah! Et cette personne-là, c'est un être de lumière, en fait. C'est un... Alors, c'est peut-être un être qui est non incarné. Hein. En fait, en tout cas, c'est la première idée que j'ai eue. C'est cette notion de... Un être des étoiles, un ancêtre des étoiles qui te guide pour créer
et réaliser ce vœu et aimer, aimer ce qui est. Ou ça peut être une personne incarnée hein, qui, voilà, qui te coach sur le chemin. Donc le but ici, c'est vraiment d'écouter son cœur, d'écouter son fort intérieur, son intuition. Tu dois recevoir des messages intuitifs d'une douceur extrême. C'est une énergie christique, c'est une énergie trine qui t'est envoyée et qui vient de très très loin. Voilà. Et c'est magnifiquement beau, ce message. Voilà. Alors, je vais regarder. A priori, il y a un autre... Ah, ok. Alors, je vais prendre celui-ci pour terminer. L'oracle des mondes invisibles. Je te montre. Hop. Comme ça. Alors, le message final, s'il vous plaît. Hop, le retour à la source. Voilà. Donc, ce qui est conseillé ici, c'est de... pendant ce passage, cette purification, ce moment charnière, le tout c'est d'accueillir cette énergie féminine, cette énergie christique également, à l'intérieur de soi, et se laisser aller en fait, hein, écouter l'autorité divine. Alors j'aime pas trop ce mot autorité parce que ça fait tout de suite autoritaire, ça fait tout de suite voilà, mais en fait la guidance elle ne force jamais rien. Si tu ne pries pas, si tu ne demandes rien, tu ne recevras rien. Voilà, ce que tu peux faire c'est prier, c'est demander de recevoir des signes, justement, des synchronicités sur comment est-ce que tu peux faire, mais la guidance ne te donnera pas toutes les clés. Ils vont t'envoyer des petits messages comme ça, des petits signes, des petits symboles, voilà, au long de ton chemin, mais c'est toi qui vas faire le boulot, en fait. Hein, et le tout, c'est d'accueillir ça et d'être très humble par rapport à ça. Et quand tu vois le boulot qu'ils font, enfin moi je sais que parfois pour me faire comprendre certaines choses ils mettent beaucoup de temps, et puis après quand tu déroules le truc, puis tu disais mais quand tu comprends et puis que tu déroules le passé, tu dis mais vous avez une patience quand même considérable hein, les gars. Et voilà, mais c'est leur voilà, c'est leur job, et ils vont pas te vomir ça tout cru en fait, hein. C'est aussi à toi de te secouer les puces. Voilà, et il y a aussi des âmes sœurs qui vont croiser donc ton chemin. Donc je te parlais d'êtres non incarnés hein, qui sont là et qui nous guident, qui nous envoient des messages, mais il y a aussi des personnes que tu pourras rencontrer sur ton chemin et qui pourront accueillir et accueillir tout ce que tu es et te donner des conseils comme ça. Et quand je te dis de donner des conseils, c'est avec toujours... Là, je sens une énergie qui est vraiment très 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 douce et très 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 féminine. Alors ça peut être un homme hein, que tu accueilles dans ta vie et que c'est une énergie, il a une énergie très douce et voilà. Comme ça peut être une femme, peu importe, hein, mais voilà, je sens beaucoup de douceur en fait, hein, beaucoup de respect. Des personnes qui se respectent énormément et donc qui respectent énormément l'autre, en tout cas qui ont beaucoup de compassion et qui peuvent... être dans le non-jugement, hein. Là, le retour à la source, c'est vraiment cette notion de l'ego blessé est quasiment inexistant, quoi, hein. Donc ça, c'est des personnes qui ont beaucoup travaillé hein, sur elles. Voilà.
un animal. Et il rigole. Il rigole déjà. Ok. Qu'est-ce qui va encore me sortir? On va voir. Ils sont très marrants. En tout cas, enfin, moi, j'ai une guidance qui est très marrante. Et voilà. Il faut aussi, dans la mesure du possible, rigoler et voilà, se laisser aller à la joie et se laisser aller à la légèreté. Hop! Faites confiance au grand mystère. La baleine. Ok, je vois rien de drôle. Je veux pas ce qu'il y ait de drôle. L'éléphant. Apprenez du passé. Le lézard. Rêvez le monde en devenir. Donc c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, dans le sens où là, ici, maintenant, ton expérience du passé te permet de te projeter dans l'avenir parce que tu sais que tu es capable, que tu as de l'expérience, que tu sais faire. Et tu peux te permettre de poser des graines en confiance par rapport à ça et donner vie à tes idées et surtout accueillir ce grand mystère. L'esprit de l'anguille électrique. Donnez vie à vos idées. La vérité transcende l'illusion. Avec la libellule, donc j'ai aperçu. Il est temps là de réaliser les rêves les plus fous en se laissant aller avec ces mastodontes que sont la baleine et l'éléphant. Apporter une touche de délicatesse avec la biche, de douceur, de volupté, de légèreté. La biche, on m'envoie la biche qui est en train de courir là. Et une biche qui est en train de courir dans une forêt, on l'entend pas en fait. Hein. T'as l'impression qu'elle lévite. Elle est dans la douceur. Voilà, c'est pas le sanglier qui va tout défoncer. C'est pas voilà. L'esprit du caméléon. Voilà, faire preuve d'intelligence. Se fondre dans son environnement, s'adapter à son environnement. Encore l'intelligence qui ressort ici. Et l'amour est partout. Il suffit de regarder avec ce troisième œil libéré de voile d'illusion. Et là, j'ai 41 et 14. Les anges nous veillent. Ok, alors j'ai celui-ci, faites confiance au détour divin. Et superbe. J'avais celle-ci, le lion, qui s'était retourné, donc qui est par terre, donc qui se matérialise. La générosité d'esprit, le leader, le roi de la jungle, l'abondance qui est là et qui se matérialise. L'esprit de l'ours brun, donc fais une pause, écoute ton cycle, hiberne si tu as besoin d'hiberner. Sors au grand jour si tu as besoin de sortir au grand jour, mais en tout cas écoute-toi. Et la vie est un mystère avec l'esprit du lynx. Voilà. C'est très beau. Donc le champ des possibles s'ouvre, il est temps de collaborer avec les êtres de lumière, avec les ancêtres, avec des êtres que tu vas rencontrer ou qui font partie déjà
de ta vie et tout est bon dans le cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Voilà, je savais bien qu'ils allaient me la sortir. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Et voilà, la voilà. Voilà, donc le champ des possibles s'ouvre et il y a tu as plein de rêves et tu es capable de les mettre en œuvre. Tu le sais. Voilà, prends soin de toi, la guidance t'attend et surtout elle attend que tu t'écoutes et que tu fasses confiance à ton vécu, que tu fasses confiance à ton intellect, ton intelligence et ton savoir et ta connaissance. Voilà, tu es capable. Alors n'hésite pas à avoir confiance et prospérer. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao!